لكل المشاركين ونبارك لكافة الأحباب والأئمة والمقدمين خصوصا بالنصر العلم، ونقول أهلا وسهلا لجميع المشاركين الكرام إماما وهداة ومشائكا ومريدين، قائلا لكم نزلتم أهلا وحللتم سهلا ولا لكيتم ما بقيتم ضرا. وهذا المساء الاثنين الأخير من شهر رمضان المبارك، شهر العلم والصيام والقيام، نمسي بموضوع لها غاية الروعة والأهمية مع الفضيلة المحاضر بعنوان المواطن المسلم في مواجهة الانتخابية. نزف لكم التحية من السلام الأتم والرحمة الأعم والبركات الأعظم من السلام الرحمن المبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wabarakatuh. Merci beaucoup, Saïd El Arabi. Éminence Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, mesdames et messieurs, distingués invités, sans autre forme de transition, nous n'allons pas implorer les mains des ancêtres, non. Nous allons implorer la grâce, la protection et l'assistance d'un être, l'être suprême, le Seigneur de l'univers, Allah Zul Jalali wal Ikram. Et pour ce faire, je vais vous laisser en compagnie de la suave voix de notre très cher frère Abdul Qadr Dem, qui va donc ouvrir solennellement et officiellement cette dernière session des Assises du Triomphe du Savoir de ce Ramadan 2025 par la lecture du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الوجوه والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Il est écrit, mesdames et messieurs, que c'est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Il est écrit également que c'est un guide pour les pieux. Merci beaucoup, cher frère Oustaz Abdul Kadr Dem, pour cette belle psalmodie du noble Coran. Dans quelques petites minutes, nous allons entendre la conférence magistrale qui nous sera prononcée par son éminence, le professeur Yahya Karamoko. Mais juste avant, je vous prie de recevoir un homme. C'est celui qui a accepté de parrainer cette dernière session des Assises du Triomphe du Savoir. Il s'agit de l'immense Cissé Moussa, plus connu sous le nom de Cissé Moïse, une marque non pas à l'échelle nationale, mais aujourd'hui à l'échelle internationale. Et c'est un pur bonheur de l'avoir avec nous. Eladj, nous allons vous inviter à rejoindre le pupitre pour prononcer quelques mots, bi'iznillah, en votre qualité de parrain. On va l'accueillir avec un takbirat. Takbir. Summa takbir. Eladj Cissé Moussa, Cissé Moïse, qui va donc prononcer son allocution. Et juste après, nous entendrons la magistrale conférence. Il se fait accompagner par son frère, son éminence Cheikh Cissé, qu'on appelle affectueusement Cheikh Cissé Sariman. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Honorables invités, cher Cheikh, merci pour l'honneur que tu me fais. J'ai assisté à toutes les différentes assises du triomphe du savoir avec beaucoup de plaisir et j'ai appris beaucoup de choses. Mais m'honorer jusqu'à être le parrain de la quatrième session de la 5e édition est un honneur incommensurable que je voudrais partager avec tout un chacun. Aussi, pour traduire mon émotion, ma joie et tout ce qui pourrait s'en suivre, j'ai demandé à mon jeune frère, Imam Cheikh Cissé Abdallah, de tenir le micro et de traduire mes sentiments. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cheikh Chérif Oumar Abdul Aziz, Cheikh Mohamed El Amin, mon fils Ibrahim, Monsieur Cheikh Hadi Chérif, Monsieur Lee et tous les invités ici présents, j'aimerais dire grand merci à toute l'assistance. Non seulement au nom de mon grand frère Cissé Moïse, mais au nom de toute la famille Cissé. L'honneur aujourd'hui pour Cissé Moïse n'est pas seulement un honneur pour lui seul. Sachant que Cissé Moïse vient d'une grande famille, c'est cette grande famille-là qui est honorée aujourd'hui. Et
cela ne nous surprend pas. Vu les liens qui lient la famille Chérif et Nasrul Ilm à cette famille, c'est ce lien qui est très fort. Donc, pour nous, il était aussi normal que cette famille chérifienne et Nasrul Ilm nous honore avec ce parrainage. Et nous pouvons traduire notre joie à ce parrainage de la bonne manière, parce qu'il a été tout énorme. Voici pourquoi, au nom de mon grand frère, au nom de la famille Cissé, nous disons merci à Nasrul Ilm. Nous disons merci à Nasrul Ilm, nous disons merci à Chérif Omar Abdelaziz et à toute sa famille. Et que cette assise ne soit pas notre dernière assise. Que Dieu nous montre encore plus d'assises et dans plus de grandeur, Inch'Allah. Haza wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. نبارك ونجدد الشكر على الراعي هذه الجلسة. نذكركم إنه من عمال ومن المساعدين النصر العلم ومن الجماعة الذين أسلفونا في هذه الجمعية المباركة كذلك الربانية. السادة الكرام والحضور أيها المدعوون، الأمن والسلم الاجتماعي أو الأمن الاستقرار الاجتماعي. المحاضرة اليوم الموضوع ستكون على مواطن المسلم في مواجهة التهديات الانتخابية، وهذه عنوان هام جدا سيتناولها الدكتور وبروفيسور يحيى كرمو. إنه أستاذ دكتور في الجامعة نانجي أبوروغوا في هذه العاصمة إن شاء الله. سوف سيتناول هذا الموضوع بأننا عدة الشهور سنواجه الحمد لله الدور الانتخابات في البلد إن شاء الله. دربو. Mesdames et messieurs, la problématique de ce soir, elle est simple. Le 25 octobre prochain, nous allons élire le président de la République. Un moment crucial qui déjà, dès maintenant, a commencé à attirer toutes les attentions. Le musulman a bien évidemment, en tant que citoyen, son rôle à jouer. Quel comportement doit-il avoir? Quelles attitudes doit-il adopter? Quel discours le citoyen ivoirien musulman doit-il tenir pendant la période électorale? Ce sont autant de questions que nous allons soumettre à la sagacité d'un homme, un amoureux du savoir, un savant, un érudit, le professeur Yahya Karamoko. Il est donc vice-président en charge de la recherche, de l'innovation technologique et des relations extérieures de l'université Nangui Abrogwa. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'université qu'on appelait avant Abobo Adjamé. Il est aussi professeur titulaire CAMES en biologie cellulaire et moléculaire à l'UFR Sciences de la Nature de l'université Nangui Abrogwa. Il est aussi le président de l'association des anciens boursiers de la BID, la Banque islamique de développement. Deux faits importants à marquer, c'est que ce brillant intellectuel est aussi un fervent musulman militant très engagé. Il est encore à ce jour l'imam adjoint de la mosquée Youssouf Al-Kardawi de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et puis, il est le conseiller spécial du Cheikh Al-A'imma, le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Sans autre forme de transition, votre éminence, professeur Yahya Karamoko, toutes ces personnalités et personnes ici présentes sont suspendues à vos lèvres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله فضيلة الشيخ شريف Omar, cher éminent chouyouk, imam et honorable invité, c'est pour moi un très grand honneur de me trouver sur cette chaire à l'invitation du cheikh pour parler d'un sujet important. Je vais plutôt parler du sujet conférence magistrale
Je remercie au passage les modérateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le lieu de notre conférence magistrale. Assemblée de personnes pleines de bienveillance envers nous depuis des années. C'est une assemblée où nous sommes très assurés, mais l'affaire est autre chose. De personnes dont la vision, la présence nous rappelle celui que nous aimons tous le plus parmi les fils d'Adam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur présence et une conférence peut être une expérience particulière pour nous. Et comme j'ai dit à Cheikh Chérif, nous avons besoin de ces doigts. Ces doigts vont constituer aussi cette conférence elle-même. Peut-être qu'en prenant la parole aujourd'hui, la meilleure chose que je pouvais dire sur ce sujet, c'est de demander au Cheikh Chérif Omar et à tous ses frères, les imams, les chouyouk, à tous les religieux qui sont ici, de prier pour que dans le parcours de notre nation, un moment de citoyenneté active, même de fête de la démocratie, ne soit plus associé à des perturbations, à des troubles. Nous allons nous conseiller, nous allons prendre des dispositions, chaque citoyen à son niveau, mais avant tout ça, si Dieu nous aide à sortir de ce schéma qui ne se devrait jamais, alors nous n'avons plus besoin de souffrir de ce qui devait être un moment de pédagogie, de vie citoyenne, même des fêtes de la démocratie, nous n'allions plus en faire des périodes de stress. 2025, c'est-à-dire cette année, comme à chaque échéance quinquennale, notre pays se prépare à vivre des joutes électorales. Oui, j'ai dit des joutes parce que des élections, ce sont des groupes politiques qui s'affrontent entre guillemets, mais par la voie de l'électorat. La concurrence de qui va collecter le plus de voix, car en République démocratique, l'exécutif, la représentation nationale, les collectivités locales s'obtiennent par voie de vote. Or, voter, c'est opérer un choix. Un choix, c'est un acte de jugement, une affirmation de préférence, donc une responsabilité. Responsabilité pour celui qui donne sa voix, responsabilité pour celui qui sollicite un mandat. Le vote incarne l'essence même de la citoyenneté. Une démocratie ne peut s'épanouir que si ses citoyens s'approprient pleinement le processus politique en commençant par les élections. C'est la manifestation même de la participation citoyenne. Mais nous sommes dans un contexte africain où les enjeux électoraux sont, disons, complexes. Le citoyen, en particulier, le citoyen musulman fait face à d'importants défis. Comment harmoniser son identité religieuse censée impacter sa façon de se conduire parmi ses frères humains? Comment harmoniser cette identité avec les réalités d'un système politique républicain, laïque, avec ses spécificités culturelles pour chaque pays et chaque région, en tout cas, en l'occurrence ici en Côte d'Ivoire. Oui, malheureusement, ça n'aurait jamais dû arriver. Les élections ont souvent été des opportunités, malheureusement, pour exacerber les tensions sociales. Elles demeurent, malgré ce passé un peu inquiétant, une opportunité précieuse de promouvoir la justice, l'équité, le développement. C'est sur ça que nous devons nous concentrer. Voici pourquoi j'ai sollicité des prières. C'est bien dans ce contexte-là que Nasrul Ilm, à sa tête, le Cheikh Chérif Omar s'interroge sur le citoyen musulman face à ces défis électoraux. Fadilatou Cheikh, quand vous avez donné ce sujet, je me suis dit, en plein Ramadan, pourquoi le Cheikh parle des défis électoraux pour une conférence qui va se tenir dans une mosquée?
nous devons comprendre quelque chose. Il y a certains types d'interprétations restrictives de l'islam qui, si l'islam était ça, son empreinte civilisationnelle, son succès, sa réussite, du Cap jusqu'en Indonésie, ne serait pas possible. L'islam, c'est une identité, une appartenance symbolique, spirituelle, très forte au niveau du croyant musulman, mais qui lui ouvre le chemin sur tous ses frères, sur tous les processus, quels que soient les porteurs de ces processus et quelles que soient les identités spirituelles, symboliques des frères humains qui sont en face de lui. Si on n'a pas compris ça, tout le reste, on va débattre, on ne saura pas pourquoi une conférence islamique de Ramadan sur les élections. Nous sommes toujours à la recherche de la paix, de la bienfaisance. C'est lui que nous suivons, le bien-aimé Ali, salatu wa salam. C'est de la même manière qu'à la recherche de la paix. Je ne vais pas dire à tout prix, mais autant que possible. Lorsqu'il s'est levé avec ses compagnons pour aller faire sa Umrah à Makkah, les délégations des dirigeants de la Mecque, non encore islamisés, sont venus lui barrer la route à Hudaybiya. En ce moment, ce n'était pas cette petite communauté faible, c'était une communauté forte avec ses généraux, ses colonels, ses effectifs massifs. Mais le messager à la Mecque, avant l'émigration, avait privilégié la paix, alayhi salatu wa salam. Toujours, ce n'était pas par faiblesse. Ce jour-là où il a une communauté forte, il va se sacrifier, faire des efforts inimaginables par ses compagnons, pourvu qu'il n'y ait pas d'affrontement. Tant que la Mecque n'a pas réagi par affrontement, elle est venue avec ses arguments, le messager, pendant les négociations de Hudaybiya, a cherché la paix. En ayant une grâce qu'il a pu donner à Souhail, son interlocuteur qui est venu de Makkah, de la part d'Abu Sufyan. Souhail n'a pas la grâce d'être de la même foi que nous. Que reste-t-il alors? Reste la fraternité humaine. À ce titre, le meilleur des hommes n'aura pas de mépris pour discuter avec ce jeune frère de Makkah, malgré son jeune âge. Au tout début, voyons comment l'islam peut se mêler à tout processus qui peut entraîner un bien pour l'ensemble, pour la communauté. Ici, le messager cherchait la paix, préserver la sécurité. Lors de ces négociations, il s'agissait de faire un accord entre la communauté musulmane et les dirigeants de la Mecque qui sont encore idolâtres. Donc certains croient, j'insiste dessus, que quand quelque chose n'est pas à 100% islamique, l'islam n'a rien à dire dedans, les musulmans n'ont rien à dire dans l'affaire si tout n'est pas dans le Coran et dans les hadiths. Les négociations de Hudaybiya par le bien-aimé, alayhi salatu wa salam, ne nous permettent pas de retenir cette perception des choses. Cet accord qu'il voulait parapher, c'est un accord commun entre lui et d'autres personnes qui ne partagent pas sa religion. Dès le début, quand il a dit « Bismillahirrahmanirrahim », la position adverse a dit « Bismillah, on connaît, mais Ar-Rahman-Ar-Rahim, on ne connaît pas. On ne mettra pas ça sur notre accord. » L'attitude du bien-aimé alayhi salatu wa salam n'a pas été « arrêtons l'accord ». Les musulmans commencent toujours quelque chose par « Bismillahirrahmanirrahim », arrêtons. Encore une fois, c'est un accord entre le Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam et Souhail, le représentant de la Mecque. On a dit non, attention, si tu écris sur notre accord comme un messager de Dieu, ça signifie que nous te reconnaissons comme messager de Dieu. Cela n'a pas fâché le bien-aimé. Il lui a demandé, que proposes-tu de vrai pour remplacer cela? Il a dit, c'est un accord entre Mohammed ibn Abdullah. C'est une vérité. Le messager a cédé beaucoup de choses sans altérer sa religion, sans accepter le mal, sans accepter le mensonge, mais il a su qu'il y a les musulmans, il y a d'autres personnes, d'autres confessions,
il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire ensemble. Voici pourquoi, dans les moments difficiles, il a envoyé la délégation des plus faibles parmi les persécutés avec certains de ses compagnons, ses réfugiés où? Ses réfugiés ici en Afrique noire, en Éthiopie, en Abyssinie, dans un État chrétien auprès d'un roi chrétien. Notre identité religieuse, son affirmation ne met pas de mur entre les autres et nous. Et l'illustration, par exemple, l'homme vertueux dont ce magnifique complexe porte le nom, le Cheikh Ibrahima Niasse, son nom nous évoque la purification de l'âme, le savoir, l'enseignement religieux, l'érudition. Mais le siècle passé, le XXe siècle, a été un siècle dur, tumultueux. Les gens ont fait les guerres les plus épouvantables. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont inventé une arme terrible, la bombe atomique. C'était un siècle difficile, le siècle du Cheikh Ibrahima Niasse. Mais le Cheikh, il était dans les mosquées, sur les chairs. Il était avec ses frères, comme le président Gamal Abdel Nasser, pour l'aider à soutenir, à faire face aux moments très difficiles qu'il vivait dans son environnement. Il était avec ses frères, le président indonésien, qui se retrouve le plus grand pays musulman, mais multiculturel avec d'autres confessions, les conseiller, les soutenir. Il était à la conférence de Karachi avec ses frères. Il était à la Ligue islamique mondiale, mais il pouvait aussi prendre le temps de discuter avec Zhou Enlai, le premier ministre de Mao Zedong, qui était en train de mettre en opération une révolution qui demandait tellement de changements culturels que le cheikh a pu apporter. C'est sur ce chemin que nous devons être. La modération est l'identité de l'islam, c'est sa nature. Ce n'est pas la renonciation à soi, c'est de suivre l'exemple prophétique. Alors, si nous sommes dans la rivière, dans une communauté, par exemple, si dans une rivière, il y a une communauté de poissons, imagine d'une espèce de poisson que cette communauté dise tout ce qui concerne l'eau de la rivière ne nous regarde pas. Ce n'est pas possible. Tout ce qui concerne la République de Côte d'Ivoire, tout ce qui peut permettre de l'apaiser, de la développer, de la solidifier, fait partie de nos devoirs religieux. Voici pourquoi nous allons traiter ce sujet, malgré le temps contraint, en commençant par expliquer, comme nous le faisons actuellement, les principes de l'engagement civique et politique du citoyen musulman, ensuite explorer les défis spécifiques de la période électorale et en dernier ressort, rappeler les principes éthiques de l'islam qui peuvent nous prémunir de certaines dérives et qui peuvent faire de la présence musulmane dans cette nation une modération, un avantage pour plus de fraternité et de développement dans le pays. Il faut pouvoir l'affirmer. L'islam encourage la participation à la vie publique pour le bien-être de la société, al-maslaha al-amma. Le musulman ne doit pas être un spectateur passif de son environnement. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous interdit cela. Il nous dit, ne soyez pas des serviteurs aveugles qui disent, si les gens agissent bien, j'agis bien avec eux. S'ils commettent l'injustice, nous ferons de même. Non, le musulman doit être actif pour la bienfaisance, le progrès et le bon vivre ensemble. Il est de la responsabilité donc de chaque musulman de contribuer au bien-être de la société à travers sa participation. Comme le disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne se soucie pas des affaires de la communauté n'en fait pas partie. Donc, cela signifie que le musulman doit jouer un rôle dans l'amélioration des conditions de vie de ceux avec qui il vit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint, sourate 38, verset 26. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc en toute équité entre les gens et ne suis pas les passions. Ça, ce sont des ordres qui sont liés au khilafa. Et cette khilafa,
c'est celle que Allah a évoquée quand il créait, avant qu'il n'ait créé notre père Adam. Nous sommes tous ses représentants qui doivent être promoteurs de l'équité et de la bienfaisance. Pourtant, dans les périodes électorales, il y a des gros enjeux que nous ne minimisons pas. Il s'agit d'enjeux de pouvoir, de mouvement du pouvoir parmi les gens. Il s'agit d'enjeux d'avoir. Là où il y a le pouvoir, il y a aussi le pouvoir économique. Il s'agit de renommée et d'influence. Être député, maire, président de la République n'est pas quelque chose à banaliser. Voici pourquoi nous prions Dieu, comme a fait l'auteur de cet ouvrage extraordinaire de la salade sur le prophète. Seigneur, fais que nous ne soyons pas dirigés par les pires éléments d'entre nous et que nous soyons dirigés par les meilleurs d'entre nous. Parce que c'est des détenteurs de pouvoir, d'influence, de moyens. Quand ils sont bons, la société en bénéficie, mais quand c'est autre chose, c'est le mal matérialisé qu'Allah nous en garde. Et dans ces périodes-là, face à l'intensité de la compétition, on peut commencer en respectant les règles, mais face aux enjeux, prendre de la liberté par rapport aux règles. C'est là que peuvent naître des projets de tricherie, de liberté par rapport à la vérité. Pendant les campagnes électorales, on peut passer de la défense argumentée de son projet à la tentation de la manipulation. Manipulation qui peut allier des fois mensonge, technologie, pour pouvoir changer la réalité par des moyens qui ne sont pas loyaux. Il a été constaté que certains groupes passent pour des raisons propres à eux de la participation électorale à l'engagement dans un processus délétère d'empêcher les citoyens de participer. Et ça, c'est l'appel direct au conflit. Et le pire dans tout ça, c'est tenter. Dieu merci, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des tentatives, ces tentatives n'ont jamais prospéré à cause de grâce à la nature, à la sincérité de nos guides religieux, de toutes confessions confondues, de nos maîtres des traditions, c'est-à-dire la tentative d'embrigader les identités ethniques et religieuses dans le fait électoral qui en fait est comme un match. Quand il y a la finale de l'UEFA, là-bas aussi c'est des milliards qui sont en jeu. Mais quand on insulte quelqu'un, ils te mettent hors du terrain. Donc ce n'est pas parce que les enjeux sont grands qu'on peut se permettre n'importe quoi. Et en tout cas, cela ne pourra être accepté de quelqu'un qui est porteur de foi, qui se dit croyant musulman, qui se dit croyant. Les croyants qui suivent Dieu ne peuvent pas être mêlés à ce genre de travers. Pourquoi affirmer comme ça qu'ils ne peuvent pas être mêlés? Le citoyen musulman a obligation de suivre une éthique. Il ne va pas dire musulman juste pour dire musulman. On est musulman en suivant Allah et en suivant son messager. Lui, il est obligé, malgré les tentations que nous avons citées, de trouver un équilibre entre son engagement religieux, son identité religieuse et les exigences de la citoyenneté. Parmi les comportements éthiques qu'il doit avoir, qu'il ne doit jamais quitter, c'est d'être véridique. On a demandé au messager, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'un musulman peut être menteur? Il a répondu non. Il ne voit pas le mensonge, le faux témoignage comme un comportement du musulman. Il y aura aussi la tentation de transformer notre diversité politique, ethnique, religieuse en sujet de tension. C'est des tentations qui existent, ce sont des appartenances symboliques très fortes qui influencent toutes nos quêtes de pouvoir, de renommée. Mais, en tant que croyant, il doit savoir que pour la religion à laquelle il appartient, il doit savoir que notre Seigneur nous a enjoint dans maintes versets coraniques, dans beaucoup d'enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que
la diversité, c'est le fait de Dieu. Ça ne doit pas justifier des difficultés dans les processus, dans la cohésion sociale. Et le messager nous enseigne à travers un des sermons les plus importants qu'il a prononcé, que les musulmans appellent le sermon d'adieu. Il a dit, ô vous les gens, votre Seigneur est un, votre Père est un. Vous êtes tous issus d'Adam et Adam provient de la terre. Au nom de cette fraternité, des fois, nous luttons pour des choses. Il veut la coupe, je veux la coupe. Il veut le mandat, je veux le mandat. Mais attention, dans ces périodes de tension, un croyant doit faire très attention, se souvenir de celui dont il est disciple, c'est lui qui est son modèle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces périodes terribles où des gens commettent des crimes, commettent des atrocités même, en citant des versets de notre Coran ou bien en disant Allahu Akbar. On se fatigue. Si on ne se fatigue pas de le faire, nous ne devons pas aussi nous fatiguer de rappeler les principes essentiels de notre religion qui ne peuvent pas faire de la différence raciale, ethnique, religieuse un objet pour faire du mal. Le messager nous dit, alayhi salatu wa salam, il sera tenu compte de tout bien, de toute grâce qu'on apporte à un foie humide. C'est-à-dire le petit grain de riz que vous avez écrasé pour un poussin qui ne vous appartient pas, il y a une récompense pour ça. Et les humains alors. Et cela existe ailleurs. En Côte d'Ivoire, la situation est bien différente. J'ai vu des spécialistes du Forum de Dubaï pour la paix venus au congrès du COSIM en voyant le cardinal en personne venir au congrès des imams ivoiriens. Il était tout émerveillé et on a dû lui dire que c'est ça la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire doit rester comme ça. Ça ne doit pas venir des religieux. Ils ne sont pas les seuls détenteurs d'éthique. Tout autre détenteur d'éthique, je pense à nos gardiens de la tradition, nous devons tout faire pour que notre pays reste comme ça. Nous, notre Seigneur nous dit La yanhaakumullahu ani lezina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers les gens d'autres religions que l'islam, ceux-là qui ne vous ont pas combattu pour votre foi ou expulsé de vos demeures. N'oubliez pas, Dieu aime ceux qui sont équitables. Dans ces périodes de tension, le musulman doit se rappeler de ces valeurs essentielles, inamovibles de l'islam. La bienfaisance, l'indulgence, voici ce qui va être une affirmation de l'islam. Mais la dureté, la répression ne vont pas faire de nous des meilleurs musulmans. Il faut encore le réaffirmer. La modération, ce n'est pas une dilution de l'authenticité islamique. C'est la nature même de l'authenticité islamique qui est la modération. Je prends un seul exemple puisque nous parlons des sociétés. Il y a eu le temps de la persécution à Makka. Il y a eu le temps du refuge en Éthiopie chez un roi chrétien. Il y a eu aussi la cité-État islamique de Médine dans l'islam triomphant sous l'autorité du bien-aimé. Cette société de Médine était multiculturelle. Elle était multiconfessionnelle. Il y avait des gens d'autres confessions. Donc nous devons comprendre que le musulman doit savoir que le lien du voisinage qui fait qu'il y a un endroit qui s'appelle Côte d'Ivoire, ceux avec qui Dieu a mis votre vie, ils ont tous un droit sur nous. Ce voisinage, il est multiforme au sens de l'islam. Ça peut être dans le transport, le temps que le car quitte Agamé pour arriver à Korogo. Ça peut être au travail, partager un bureau ou bien un palier pendant des années. Ça peut être en résidence, ma maison à côté de la maison de l'autre. Chacun de nous, croyants musulmans, savons ce que le messager a dit du voisinage sans que cela ne soit restreint en période électorale ou non électorale. La bienfaisance, quand elle est sincère, elle est permanente jusqu'à la récompense qui est auprès de Dieu. Donc le messager nous disait dessus que l'ange
Djibril m'a tellement parlé du droit du voisin que je me suis demandé, est-ce qu'il ne va pas mettre le voisin parmi les héritiers? Il y a autre chose qui arrive. Après les élections, quand il y a eu des dérives, en interrogeant ceux qui ont été acteurs de certaines de ces dérives, on se rend compte d'un facteur qu'il ne faut pas négliger. Il faut bien l'identifier, celui-là. C'est la colère et ses effets. Quand un homme est en colère, il perd son humanité. Pendant la colère, les parties du cerveau qui fonctionnent, c'est les parties basses, le siège des émotions qui existent aussi chez les animaux. Allah a pourvu l'être humain d'un néocortex qui est plus haut ici, qui parle l'éducation justement, en disant citoyen, mais musulman. On s'attend à cette éducation qui est capable de modérer la peur, la colère. Nous devons comprendre. Quand quelqu'un a demandé au messager, alayhi salatu wa salam, donnez-moi un bon conseil, il a dit, ne te mets pas en colère. Parce que s'il se met en colère, il va perdre son humanité. Tout le reste du mal pourra venir suite à cette colère qui n'est pas maîtrisée. Et Allah montre les pieux comme des gens qui sont capables de contenir la colère même quand elle a été provoquée. C'est-à-dire éviter la colère, mais quand elle a été provoquée, la contenir. Dans la sourate 3, verset 134, Allah nous dit wal qazimina al-ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ceux qui dominent leur colère, la colère déclenchée là, ceux qui dominent en pensant à leur Seigneur, en pensant à leur guide, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils dominent leur colère et quand il a dominé la colère, cela appelle quoi? Cela appelle qu'il pardonne pour mettre fin au mal qui avait provoqué la colère. Et le pardon, ce n'est pas une perte acceptable en islam. Le pardon, c'est l'apanage des meilleurs parmi nous. Parce que c'est une caractéristique divine. Nous tous, nous entrons au paradis, nous avons l'agrément d'Allah, pas parce que nous sommes parfaits, parce qu'il nous pardonne nos faiblesses. Et à côté du pardon, ce qu'il faut ajouter, c'est réel. Quand on s'investit dans ça, le salaire aussi est réel. Dieu nous dit dans la sourate 34, verset 41, la bonne œuvre et la mauvaise ne sont pas équivalentes. Si quelqu'un ne sont pas équivalentes, si quelqu'un agit avec toi d'une manière déplacée, repousse sa nuisance par un acte de bien. Le contraire de ce qui t'a fâché, repousse sa nuisance par un acte de bien et tu verras que l'animosité qui allait s'installer entre toi et lui deviendra une amitié chaleureuse. Et quand on regarde ces dispositions élémentaires que notre science limitée a pu retrouver pour parler, caractériser le musulman, tout ça le suit pendant la période électorale. Ce n'est pas suspendu. Le Coran n'est pas suspendu. Notre éthique islamique n'est pas suspendue. Ça fait que pendant la période électorale, la tricherie, la fraude, la manipulation, les conflits, la violence, si jamais qu'Allah nous en garde, ça passe par nous, par ce tact, nous nous serons éloignés de notre religion. Mais si la présence des citoyens musulmans a un effet de modération, d'amélioration, fait progresser civilisationnel, alors leurs caractéristiques musulmanes se seraient exprimées. Merci de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. À la hauteur de cette conférence. Takbir. Summa takbir. Merci infiniment à notre éminent professeur Yahya Karamoko qui vient là. Sa modestie l'oblige à ne pas qualifier cette conférence de magistrale, mais vous conviendrez avec moi que c'est une conférence magistrale ou pas? Le cheikh a dit que c'est une conférence magistrale. Merci beaucoup, professeur Yahya Karamoko. Nous vous remercions infiniment pour cette très très belle intervention sur cette thématique que je voudrais aussi résumer à travers cette belle pensée de celui que nous avons comme référent, son éminence Maulana Cheikh Ibrahim Niasse, qui dit que j'ai un tel regard pour l'autre par lequel il m'est difficile de le détester.
n'est-ce pas donc là le socle même de la cohésion sociale et de la fraternité. En tout cas, merci encore une fois pour toutes ces illustrations précises qui ont été tirées de la vie même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons inviter pour 2 minutes nos frères vont nous faire un zikr de Samaou. S'ils sont là, vous êtes priés s'il vous plaît rapidement de prendre le micro, nous offrir un zikr de Samaou. Je crois qu'ils sont juste derrière, il faut leur passer le micro de leur position pour nous permettre de détendre nos âmes. Voilà, Imran, bismillah, merci de nous faire un zikr de Samaou pour nous permettre de détendre nos âmes. Le temps qu'il n'arrive, Ani bihi Ghausal wara Sumal ida Tibal wara Barhama man bihi nara Kullal muna wal matlabi. الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله لا إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله 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 إلا الله الله لا الله يا ربنا صل على يا ربنا صل على خير الأنام من على سماوات العلا بإذن ربي العلي الله لا إله إلا الله 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 إلا الله الله يا مولا بتربي راقب أنت أتوبي وزيغ وتجنبي إن ألمده الكتب الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله أني به قاس الورى أني به قاس الورى ثم العباد بالورى برهم من به نرى كل المنى والمطلب الله لا إله إلا الله 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 إلا الله الله من له نال المنى وفتح كل العنى هبي يا رازي يا الحنا أبشر بنين المطلب الله لا إله إلا الله 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 إلا الله الله لقد كفاني أنني أحبه يحبني وكل من أحبني يفوز بلا تريب الله لا إله إلا الله 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 إلا الله الله لقد كفاني أنني أحبه يحبني وكل من أحبني يفوز بلا تريب الله لا إله إلا الله 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 إلا الله الله لقد ركى كل المكان اتصر عنه الفقام لكونه جاد الكرام حبيب ياسين النبي الله لا إله إلا الله 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 إلا الله الله لا إله يا رب
يعرفه برهام لا يعرفه إلا الإله وحده والمنهى من نحبه طهر في المنسب الله لا إله إلا الله 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 إلا الله 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 إلا الله أكبر الله إلا الله ظاهر الله إلا الله باطن الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد النبي محمد لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله مرادي مولد الإنيس مولد الإنيس مرادي مولد الإنيس مولد الإنيس مرادي مولد الإنيس بشار لمولد الإنيس بشار لمولد الإنيس وسيد كل الثقلين كل الثقلين بسرر تجلى اللاهوت بسرر سر سريان لا إله الله لا إله الله لا إله الله لا إله الله لا محمد يا رسول الله يا رسول الله حبيبي دا هم كتالي أكسني شو سيسي شو سيسي أكسني شو سيسي أكسنا شو سيسي we love you شو سيسي we love you Show Hassan Sise, we need you. Show Hassan Sise, we miss you. Show Hassan Sise, Ogunaila. Show Hassan Sise, Ayati. Show Hassan Sise, Mamati. Merci beaucoup, Zakiro Sise. Atakbir. Soma Takbir. Merci beaucoup. Merci à nos frères. Merci à nos frères qui nous ont offert ce zikr de Samaou. Nous avons enregistré, mesdames et messieurs, distingués invités, pendant la conférence de son éminence, le professeur Yahya Karamoko, nous avons enregistré la présence
de Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Merci, merci d'être parmi nous. Nous avons également enregistré la présence de Cheikh Malik Konaté dit Kadim Rassoul. Merci beaucoup d'être avec nous, cher Malik Konaté. Commissaire Kourouma aussi nous a rejoint pendant le cours donc, de la conférence. Merci, merci infiniment à tous et à toutes. Nous allons entendre maintenant, s'il vous plaît, j'en appelle à votre attention, mesdames et messieurs, nous allons entendre à présent son éminence, Imam Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, qui va donc prononcer la toute dernière allocution de cette dernière session pour ce Ramadan 2025 des Assises du Triomphe du Savoir. Falyatafadal mashkouran ya Cheikh Muhazzaza. الحمد لله رب العالمين الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الهادي سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كعبة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني وعن وارث سره ومظهر فيدته سعادة الأنام وغوث الإرشاد مولانا الشيخ إبراهيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais avant tout propos dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre quête en choisissant cette thématique de ce jour, c'était de préserver l'amour qui introduit à la paix et vice-versa. L'amour qui introduit à la paix parce que quand on aime, on fait la paix. La paix également qui introduit à l'amour. Quand on fait la paix, on est aimé de tous. Nous avons eu l'objectif de recevoir cet enseignement-là à travers la conférence magistrale que notre frère professeur Karamogo vient de nous distiller. J'aimerais, au nom de tous ceux qui sont ici présents, au nom de Nasrul Ilm Côte d'Ivoire, te dire merci, mon frère professeur Karamogo. Nous avons beaucoup appris, mais notre quête demeure toujours la même. En ce moment difficile d'un pays, surtout la Côte d'Ivoire, apporter notre petite contribution afin que le musulman n'oublie pas son éthique, qu'il sache que, où qu'il soit, il doit faire la paix et il doit propager l'amour. Ce sont là les enseignements de notre cher prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit seulement de faire de lui un modèle pour pouvoir faire cette paix-là. Face à Allah, que nous soyons pénétrés au plus profond de nous, ce modèle mohammedien, ce modèle prophétique. Que Dieu vous récompense de la meilleure façon. J'aimerais également dire merci à tous nos parrains. Depuis les premières assises jusqu'à aujourd'hui, l'honorable Sidi Kone, notre frère Elhag Saïd, qui est à la Mecque, notre frère, mon aîné, Cheikh Chérif Mohamed Al-Amin, et aujourd'hui, mon beau et mon frère, El Hadj Sissé, reconnu sous le nom de Sissé Moïse, qui non seulement a fait ses preuves dans cette belle Côte d'Ivoire que nous aimons par l'art qu'il maîtrise, mais beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il était aussi impliqué dans cette religion comme nous le voyons aujourd'hui. Merci Sissé. Que Dieu te récompense de la meilleure façon. Et là, Sissé s'est fait accompagner par son ami et frère, à la personne de M. Lee. M. Lee, merci beaucoup
d'avoir accepté d'accompagner notre frère El Hadj Cissé. Merci à tous les cheikhs ici présents. Cheikh Abdul Malik Konaté, Khadim Rassoul. Merci à mon frère l'imam Ibrahim Diakité, qui est le représentant de Ahlul Bayt à Bassam. Il est avec nous et c'est mon beau également. Je lui dis grand merci d'avoir accepté de venir nous honorer par sa présence. Merci à notre frère, le commissaire Kourouma, qui avait pris l'engagement depuis l'année dernière, j'allais dire la semaine dernière, mais il a eu une contrainte, n'a pas pu être là, et il m'avait promis d'être là ce lundi, et il a pu respecter son engagement. Merci El Hadj Kourouma. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites. Merci à Cheikh Tidiane Diabaté. Merci à mon frère, le docteur Bamba. Le docteur Bamba qui, toutes les années que nous avons vécues dans les assises, quand il a pu, il nous a toujours accompagnés. Merci à tous les cheikhs, le président Bakayoko. Merci aux pères blancs, nos frères chrétiens, qui chaque lundi viennent partager ces moments de joie avec nous. Nous avions une quête, c'était créer une plateforme de rencontre entre les savants pour honorer le savoir et les savants. Nous pensons être sur le bon chemin et nous avons besoin de vos prières pour pouvoir atteindre nos objectifs, Inch'Allah. Merci une autre fois. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Merci aux représentants de VETIP, Inch'Allah. Transmettez-lui toutes nos civilités. Merci beaucoup, Inch'Allah. Et merci aussi à M. René Yedeti qui s'est fait représenter par vous, qu'il soit récompensé, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Il est pratiquement l'heure de la rupture. Merci à toutes nos mamans. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi.